Bienvenue les amis sur la suite de la série sur la réalisation d'un court-métrage. Donc là c'est un teaser horrifique, on commence tout de suite par la préparation du matériel. Donc on était équipé, on va dire moyennement, on avait qu'une seule caméra, on avait un seul drone, on était beaucoup équipé en termes de lumière, faut le savoir, hein. Donc vous voyez l'Inspire 2, un Renault MX pour la stabilisation, une grue à puture, des lumières, donc des panneaux LED, ainsi qu'un COB 300 pour la lumière de la lune. On a bien évidemment beaucoup de batteries, ça il faut prévoir le coup pour des tournages de court-métrage. Le COB 300 qui nous sert à faire la lumière de la lune comme vous le voyez ici. Donc on prépare tout le matos avec la nacelle, on installe tout ça dans les airs pour avoir un effet de lune hyper cool pour nos scènes de nuit. Pour tout ce qui est scène d'intérieur, bien évidemment la nacelle est utile quand vous êtes sur des bâtiments à étage, mais là pour la plupart des scènes on a juste fixé le COB 300 à l'extérieur sur le côté gauche ou droit de la fenêtre. Comme vous le voyez ici, donc on prépare le matériel, hein, bien évidemment c'est pas forcément dans l'ordre chronologique que je vous passe tout ça, et on passe tout de suite sur la préparation des comédiens et des acteurs. Donc vous voyez, je leur ai donné le storyboard, on peut en discuter tous ensemble, ils l'avaient déjà à l'avance bien évidemment, mais là il faut revoir chaque scène une à une pour voir quelle réaction ils doivent avoir, les traits du visage, les expressions, etc. Comment ça se passe dans sa globalité. Voilà, on discute également avec le client pour définir tout ça. On était dans des conditions un peu spéciales, il faisait vraiment très froid, il faisait du moins 15, donc on essayait de discuter tout ça à l'intérieur. On fait bien évidemment un repérage de toutes les scènes une à une. Ils s'entraînent, ils font leurs répétitions, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Vous voyez, on visite toutes les salles, c'est assez glauquissime, c'est plutôt cool. Là on est dans la salle principale, donc par exemple l'actrice qui fait le démon, c'est la dame qu'on voit sur notre droite juste ici. Et les trois autres acteurs, donc les deux jeunes hommes et la dame, qui sont les trois acteurs principaux. Donc ce teaser se résume à une sortie urbex entre amis, où ça part totalement en vrille à la fin, car ils sont dans un manoir maudit, tout simplement. On a fait un scénario un peu complexe pour la durée, c'était un teaser d'1 minute, donc vous doutez bien que c'est pas évident. Vous verrez sur la vidéo de la post-production comment ça va se passer, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué sur cette vidéo. Bien évidemment, pour tout le matos que je vous ai cité tout à l'heure, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a tous les liens Amazon pour vous les procurer. On a notre petit démon qui s'entraîne à faire des abdos pour une scène bien spécifique. Là, on a l'actrice principale qui se retrouve tout seul à la fin. Pareil, un petit entraînement, hein. Vous voyez, là, le démon est déjà déguisé, entre guillemets, et est prêt à tourner. Parce que je vous mets pas forcément tout dans l'ordre chronologique. Mais là, c'était encore de la répétition. Encore et toujours. Il faut pas oublier que c'est une relation humaine. Et bien évidemment, plus vous serez à l'aise avec vos acteurs, plus ça se déroulera bien et rapidement. S'ils sont sérieux et qu'ils savent rigoler au moment où il faut rigoler, ça va. Mais voilà, prenez pas non plus des amis qui s'estiment être assez bons pour faire ceci, car je vous l'ai dit, c'est long, il fait froid, c'est tout le temps assez compliqué de garder son sérieux en permanence. On va poursuivre sur la troisième partie, juste après ça, de la préparation du démon et voilà, du maquillage des autres acteurs, etc. Voilà, nous y sommes. Donc, pour la tenue vestimentaire, on avait tout ce qu'il fallait sur place également. On a dû adapter à l'actrice. On lui a mis des lentilles pour donner un effet encore plus glauque que ce que c'était avant. Donc, lentilles, coiffure, maquillage, très important, même pour les acteurs qui n'en ont pas forcément besoin. Un style naturel au cinéma, ce sera toujours une personne maquillée, car il y a les reflets dus aux lumières, dus à la transpiration du front par exemple, qui sont très gênantes. Donc tout le monde est maquillé,
Au niveau des costumes, nous on avait juste le démon qui était assez poussé en costume, sinon c'était assez classique. Une fois la préparation terminée de tout le monde, on va pouvoir commencer le tournage en tant que tel. Bien sûr, le réalisateur donne toujours son point de vue sur tout simplement. C'est vous un peu le chef dans tout ça. Vous pouvez modifier la tenue vestimentaire des gens, vous pouvez indiquer que la coiffure n'est pas comme vous le souhaitez, tout simplement. Si ça rend pas bien sur vos plans, n'hésitez pas à faire des modifications petit à petit. Donc là, on était vraiment une bonne petite équipe, on était une dizaine de personnes. 4 acteurs, moi en réalisateur, une personne qui faisait le making-of, une maquilleuse, une habilleuse, et voilà, des gens de la famille qui étaient là pour nous aider. Mais il aurait fallu qu'ils te les mettent. On va attaquer tout de suite le tournage. Donc on a commencé par les prises de vue drone. Pourquoi? Parce que forcément on n'a pas le droit de filmer de nuit, donc on a tourné juste avant la tombée de la nuit aéronautique. Comme ça, pas besoin de démarches compliquées et surtout qu'il faut faire ça un mois à l'avance pour les vols de nuit. Donc là on a tourné uniquement 2 scènes, pas dans l'ordre chronologique du tout. C'est la scène finale qu'on va voir juste après. C'est pas évident, il faut toujours la faire au moins 3, 4, 5 fois. Vous n'avez pas un rendu phénoménal sur vos smartphones ou sur les tablettes. Vous voyez pas le résultat en 4K, donc des fois c'est pas évident. On a tourné avec ce drone car il filme avec un capteur un peu plus gros qu'un Phantom 4 Pro. Et ça permet d'avoir quand même une qualité d'image suffisante quand on filme de nuit. Bien évidemment, vous doutez qu'avec les licences, on aurait quelque chose encore plus propre. Nous voici sur le tournage au sol, donc sur les scènes d'extérieur. La lune est placée juste au-dessus de moi. Je filme avec un GH5, c'est la caméra principale. C'est même pas un GH5S, donc vous vous doutez qu'il faut de la patate en termes de lumière. On appuie toujours nos scènes avec des panneaux LED pour déboucher vraiment les ombres qui sont totalement bouchées, hein, bien évidemment. La sensibilité du capteur du GH5 classique n'est pas totalement dingue. Avec un GH5S, ça aurait été un peu plus simple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai qu'une caméra, donc pour l'adapter sur grue, sur stabilisateur, sur plein de choses, c'est mieux d'en avoir plusieurs, concrètement. Au niveau du son, on a fait beaucoup de prises avec un micro-cravate sur les acteurs, mais quelquefois il fallait percher. Parce que quand je mets la caméra sur le Ronin MX, je ne peux pas mettre de récepteur directement sur mon boîtier. C'est ça le petit inconvénient. Donc on a perché, on a fait percher des acteurs, on a fait percher des gens qui étaient là. C'est pas le métier le plus dur du monde, même s'il faut savoir quelques bases. Voilà, toujours percher assez proche de vos acteurs, ça y a pas photo. Parce que voilà, avec un Rode NTG2 et un Zoom H4n Pro, il faut être assez proche. Voilà, machine à brouillard pour les scènes intérieures pour voir les faisceaux de lumière. Là, on ne pourra pas vraiment s'en rendre compte avec des rushs en 1080p. Et même, je ne vous dévoile pas toute la production tout de suite. Entre chaque scène, n'hésitez pas à remettre correctement votre décor en place. Et voilà, nous allons terminer sur ce tournage qui a duré jusqu'à 3 h du matin. En tout cas, je vous remercie. La suite va arriver la semaine prochaine. Donc ce sera la post-production intégrale. Je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce petit making-of en voix off, tranquillou. On finit sur des scènes d'une perchiste, d'une sondière, on va dire, démon, totalement what the fuck. C'était vraiment une expérience incroyable, c'est là que vous faites des rencontres de fous. Franchement, c'était juste génial. Je recommande à tout le monde de pouvoir commencer dans le court-métrage de cette façon-là. Je vous dis à très bientôt les amis, et n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao!